Oui, allô? Une voix de femme. Et elle me raccroche au nez. Zozo, Chérie, le déjeuner est prêt. j'arrive, chérie. Ouh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon ici? Merci, Makala. Ouh, mais tu es un vrai cordon bleu. Oui, tout à l'heure, là, je te parlais de l'oncle Marc. Il a recommencé avec ses disputes de terrain et tout ça là. La maman ne respecte plus au village. Donc je voulais voir si je peux faire un tour là-bas. Ensuite, j'ai assez de travail au bureau, je crois que je sens. Je vais rapidement monter. Qu'y a-t-il? Quel est ce regard-là? Veux-tu ma photo? Quel regard? Comment quel regard? Depuis un instant, tu m'observes comme si tu me soupçonnes de quelque chose. Si tu as quelque chose à te reprocher, dis-le moi, Zozo. Écoute, Makala, depuis un certain temps-là, tu m'énerves. Hein? Tu as le regard sur tout ce que je fais et tu farfouilles dans mes affaires. Depuis un certain temps, je t'énerve, tu le dis. Et moi, je te rappelle que depuis un certain temps, tu as totalement changé. Moi, j'ai changé. Oui. Ça, c'est la meilleure. Qui a vraiment changé? Toi ou moi? Toi? Moi, j'ai changé. Mais, Makala, qui va à toutes les levées de corps de la ville? N'est-ce pas toi? Qui assiste à toutes les veillées et à tous les enterrements? N'est-ce pas toi? Qui est présidente de toutes les associations de la ville? C'est toujours toi. Et qui se fait consulter tous les jours par son gynécologue. C'est encore toi, Makala. C'est toi qui as changé. Ne m'étouffe pas, Zozo. Quelle heure est-il? Quoi? Hein? Que veux-tu insinuer? Réponds-moi, quelle heure est-il? Bon, dis-le-moi toi-même. Il est à peine 6h30. Et alors? Habituellement, tu allais au bureau à quelle heure? Mais nos programmes ont changé, Makala. Ce sont tes programmes qui ont changé. Au ministère de l'Intérieur, le programme n'a pas du tout changé. Écoute, Makala, je n'aime pas du tout ce que tu es en train de faire là. Que fais-je? Tu le sais très bien. Hein? Tu me soupçonnes sans raison et comme je l'ai dit tantôt, tu mets ton petit nez là. Hein? Là où il ne faut pas. Écoute, Zozo, je sais tout ce que tu fais. Si je ne parle pas, ne crois pas que je suis idiote. Qu'est-ce que je fais moi? Hein? Je fais quoi qu'il ne soit pas catholique? Toi? Oui, moi. On va voir dans cette maison. Bon, voilà. Tu me coupes totalement l'appétit. Reste donc avec ton déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut plus prendre son déjeuner en paix? Hein? Des soupçons par-ci, des soupçons par-là. Ça, c'est quoi? Ben, il y a ce téléphone qui vibre. Oui, allô? Oui, c'est ça. J'ai compris. Oui, c'est ça. J'ai compris. J'ai compris. Oui. C'est ça. Oui, j'ai compris. Bon, j'ai compris, hein? Merci beaucoup. Oui, c'est ça, j'ai compris. Oui, c'est ça, j'ai compris. Quel est ce langage-là? Quel langage, Makala? Tu réponds au téléphone par monosyllabe. On dirait que tu es à court de vocabulaire. Est-ce que ça te regarde, Makala? Hein?
Est-ce que ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde. Ça vient justement confirmer ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire? Que tu es devenu bizarre. Mais c'est toi qui es devenu bizarre, Makala. C'est toi qui es devenu bizarre. Hein? Non seulement tu me trompes avec n'importe qui dans ce quartier, mais tu voudrais également déverser sur moi tous les soupçons du monde. Tu m'amuses beaucoup, Zozo. Attends-moi là. Je vais te présenter quelque chose. Quoi? Tu vas me présenter quoi? Hein? Tu vas me présenter quoi? Je n'ai rien à me reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. Oui. Attends alors. Vraiment. Makala. Le téléphone vibre encore. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il ne va même pas au juste? Hein? Mais viens me voir au bureau. Viens me voir au bureau. Je suis à la maison et ma femme est là. Oui, je sais. Je sais que je t'avais promis cette paire de chaussures et ce collier. Ah. Oui. Au revoir, hein. Au revoir. Et surtout, dites au garagiste de faire vite et qu'il change les pneus de véhicule. Oui, oui, oui. Au revoir, au revoir. Au revoir. Qui était-ce? Cette fois, c'était sûrement ton chauffeur. Quel est ce papier-là? Réponds d'abord à ma question. Qui était-ce? C'était un usager. Quel usager? Bof, un usager comme ça. Quel usager comme ça? Mais j'ai dit à Makala, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je ne peux plus tranquillement répondre au téléphone sans que tu me poses 1000 questions. C'est qui? C'était qui? Ça devient quoi? Ça devient ce que ça devient. Tu es un menteur, Zozo. Un gros menteur. Voilà ce que tu es. Je suis un menteur, moi? Hein? Peux-tu confirmer cette accusation calomnieuse? Si tu viens de promettre une paire de chaussures et un collier à je ne sais quelle prostituée de la ville. Crois-tu que je n'ai pas suivi votre conversation? Ah! Madame Makala a suivi ma conversation. Alors là, je te savais soupçonneuse. Je te savais présidente de toutes les associations vraies et fausses de ce pays. Mais je n'avais jamais imaginé, Makala, je n'avais jamais imaginé que tu écoutes aussi aux portes. Je n'écoute pas aux portes chez moi. C'est mon droit de suivre tes conversations. Surtout quand celle-ci me semble bizarre. Dis-moi ce qu'il y a dans ces papiers, Makala. Es-tu pressé? Oui. Parle-moi d'abord de la femme qui vient de t'appeler. Qui était-ce? Seigneur, Seigneur. Mais t'as-tu dit que c'était une femme? Qui était-ce alors? Ne m'as-tu pas entendu lui demander de changer les pneus de mon véhicule? Qui était-ce alors? Mon chauffeur. Ton chauffeur? Oui, mon chauffeur. Ne m'as-tu pas dit qu'il était à l'odeur de sa tante hier? Il est rentré dans la nuit. Ah. Et c'est pour cette raison que tu vas lui offrir une paire de chaussures et un collier, n'est-ce pas? Et puis, de quelle voiture parles-tu, hein, Zozo? Ta voiture est bel et bien garée là dehors. Tu sembles vraiment l'oublier dans tes mensonges. Tiens, dis-moi ce qu'il y a dans ces papiers. Et vite! Je dis que je refuse. Donne-moi ces papiers pour la dernière fois. Je refuse. Je dis à Makala, tu me donnes ces papiers, hein? Je refuse. Je refuse, je refuse. Bon, c'est très bien, garde ton papier. Mais je t'assure que quand je vais rentrer ce soir, hein, Makala, tu vas me donner ce papier, que tu le veuilles ou non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Zozo, tu as pris une femme. Et une femme, une tigresse. Ah, Makala! Et à quoi? Makala! Il y a quoi, hein? Viens voir. Je ne viens pas. Tu n'as pas vu mon téléphone? Quel téléphone? Je dis bien mon téléphone, Makala. Depuis quand je touche à ton téléphone? Oh Seigneur. Mais réponds à la question posée, Makala.
As-tu vu, oui ou non, mon téléphone? Non. Pourtant, il me semble l'avoir oublié là quelque part. Cherche-le bien, tu vas sûrement le trouver. Donc, passe-moi ton téléphone. Je vais biper pour détecter là où se trouve le mien, alors. Je refuse. Ce n'est pas toi qui me donnes le crédit. Garde donc ce parpaing. Est-ce que c'est même un téléphone? Ah, garde-le! Je vais finir par trouver mon téléphone. Mais je suis, c'est pas toi qui me donnes le crédit. Les 25 francs que tu mets chaque jour, là. Ça, c'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est pas possible. Makala, lève-toi. Quoi? Je dis, lève-toi. Mais pourquoi? Tu vas bientôt le savoir. Lève-toi. Je ne me lève pas. Makala, je vais donc te fouiller de force. Zozo, laisse-moi terminer mon déjeuner en paix. Makala, pour la dernière fois, donne-moi mon téléphone. Je n'ai pas ton téléphone. Donne-moi mon téléphone. Je dis que je n'ai pas ton téléphone. Tu n'as pas mon téléphone. Tu n'as pas mon téléphone. Très bien. Je vais aller au bureau parce que j'ai déjà pris assez de retard comme ça. Mais je t'assure, Makala, quand je vais rentrer ce soir, tu vas me donner mon téléphone. Et si tu ne le fais pas, tu vas voir. Tu vas rentrer chez toi là-bas en Colombon. Ça, c'est quoi? Ah, bien. Je vais consulter le téléphone de Monsieur Zozo. Ah. Allons au répertoire. Voilà. Appel reçu, voilà. Dernier appel reçu. Élise et Combat. Tiens, tiens. Mais c'est la femme du voisin. Voilà qui est intéressant. Appelons voir. Allô? Ce n'est pas Zozo, c'est son épouse. Oui. Tu as appelé mon mari ce matin. Je voudrais bien savoir la relation qu'il y a entre vous. Comment? Vous êtes des amis? Quelle sorte d'amitié? Je comprends. Madame, qu'est-ce que ça te dirait si je te déclarais que ton mari est mon ami? Quoi? Ça ne te dirait rien, hein? Ah bon? Sache donc, madame, que je ne tiens pas à partager mon mari avec n'importe qui. Absolument. Quoi? Tu oses me l'avouer? Et Zozo, il t'a dit que j'étais quoi pour lui? Sa sœur. Quoi? Que je te foute le camp? Imbécile aussi! Fous-moi le camp, tu comprends? Imbécile! Je répète, imbécile! Oh. La pembèche. Elle ose me tenir tête. Mais dis donc, comment sont les femmes, hein? Tu voles le mari d'autrui et tu es la première à injurier sa légitime épouse. Et que dois-je faire? Allô? Oui, c'est encore moi, espèce de gourgandine. Moi? Hé, je ne suis pas une voleuse de mari comme toi. Hein? Ah,
C'est ce que tu as dit, Zozo, hein? Que je ne le satisfais pas. Et c'est toi qui vas le satisfaire. Imbécile! J'ai dit imbécile! Fous-moi le camp! Tu n'es qu'une pauvre prostituée! J'ai dit fous-moi le camp! Dans ma propre maison. Aïe, quel culot! Vraiment. Ça va me trouver ici. C'est trop. C'est vraiment trop. Mais cette femme a du culot, hein? C'est encore elle. Elle va me sentir passer. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Je n'ai qu'à faire de vos histoires. Oui, oui. Et après? Essaye. Essaye seulement de me taquiner en route. Essaye, si tu es une femme, je vais te piler comme du plantain. Essaye. Quoi? Ton mari? Dis donc, va là-bas. Si tu aimes tant ton mari, tu ne te permettrais pas de voler le mien. Que je suis stérile. C'est Dieu qui donne les enfants, tu comprends? C'est Dieu qui donne les enfants. Et alors? Quoi? Tu as 4 enfants? Pardon, ne me fais pas rire. Ces petits cochons qui s'enroulent tous les jours dans la boue. Madame, tu ne dis rien. Tes enfants sont sales comme toi-même. Faire quoi? Me porter plainte? Dis donc, entre toi et moi qui vole le mari de l'autre, tu n'es qu'une pauvre prostituée, une voleuse de mari. Que tu arrives? Viens donc, je t'attends. En plus du constat d'adultère, je vais te coller le délit de violation de domicile. Viens, viens, je t'attends. Oui, fous-moi le camp. Tu n'es qu'une prostituée. Si cette femme tente seulement de mettre les pieds ici, d'ailleurs, je vais appeler mes soeurs. Qu'elle essaye seulement de mettre les pieds ici, je vais la tuer. Alors, oui, Rufine, viens vite, j'ai des problèmes. Quoi? Tu as voyagé? Tu es où? Quoi? À Douala! C'est comme ça que vous êtes. C'est quelque chose m'arrive ici maintenant qui va m'assister. N'est-ce pas, c'est ma voisine qui menace de venir me battre chez moi. Quoi? Que j'attende ton retour? Merci, je serai déjà morte. En tout cas, je vais me débrouiller toute seule. Ils vont me trouver ici. Je l'attends ici. Elle va me trouver. Anti, dans ma propre maison, une femme ignace de venir me battre. Et mes soeurs qui ne sont pas là. Je vais me débrouiller toute seule. J'attends. Je l'attends ici. Hey. Mais, Makala, que signifie cet accoutrement? Que signifie cet accoutrement? Tu fais semblant de l'ignorer. Attends alors, tu vas le savoir dans un instant.
Taper une bêche de prostituée, dis qu'elle vient me taper ici chez moi. Je l'attends donc. Quelle prostituée? Quelle prostituée? Qui t'a appelé au téléphone ce matin, hein? À qui as-tu promis un collier et une paire de chaussures? Mais à personne. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Makala? À personne. À personne, tu n'as même pas honte. N'est-ce pas, c'est la femme du voisin qui t'a appelé ce matin? N'est-ce pas, c'est elle qui te menaçait au téléphone? Écoute, Makala, tu arrêtes là. Hein? Quel voisin? Mais nous sommes entourés de voisins. Derrière, il y a Esama. À côté, il y a Madou. De l'autre côté, il y a Kamga. Et devant, il y a Mbok. Il s'agit de quel voisin? Ne fais pas le malin. Tu sais très bien de qui je parle. Attention. Attention. Ah, Makala. Donc, toi qui as pris mon téléphone. Ne te gêne pas, je vais te le rendre. C'est pas lui qui vibre là? Rends-moi mon téléphone. Allô? Allô? Vous êtes qui? Brigitte? Oui, attendez, je vous le passe. Oui, il est là. Rends-moi mon téléphone. Il est là. Tiens. On t'a dit que j'étais où? Une autre de tes prostituées. Et c'est comme ça qu'on... Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Est-ce qu'on se connaît d'abord? Mais tu arrêtes là, hein? Tu arrêtes là. Quoi ça? Brigitte. Il y a quoi? Quand tu lui passais ton numéro de téléphone, ignorais-tu qu'elle devait t'appeler? Prends garde, Zozo. Le sida est dehors et il ne pardonne pas. Oui, Madame Makala. Comme tu es devenue infirmière, garde donc tes conseils pour toi. C'est mon devoir, hein? C'est mon devoir de te mettre en garde. Oui. Car le jour où tu l'attraperas, tu viendras me contaminer. Hey. D'ailleurs, qui me dit que tu n'as pas encore le sida? Quoi? Dès aujourd'hui, condom. Ja. Quoi? Makala, condom? Je dis, bébé, ça me mène à Yobna. Tu sais que là, c'est mon point faible. Hein? Pas de condom dans cette maison. J'ai dit condom. On va donc voir. On va voir. Oui. Tant que tu me tromperas avec les voisines, tant que ton portable sera un callbox, tu seras soumis au condom. On verra si ce soir, je vais utiliser le condom. J'ai dit ce soir, condom. Oui. Quoi? Mais, madame, allez poser la question à celui qui vous a filé cette grossesse. Que quoi? Tu me poses la question de savoir est-ce que notre enfant va naître nu. Mais va poser la question à celui qui vous a filé cette grossesse, madame. Moi? Je vous ai promis la layette, moi, Zozo. Mais, Makala. J'ai dit, madame, allez poser la question à celui qui vous a filé cette grossesse. Hein? Non. J'ai dit, non, on arrête là, point. Ça, c'est quoi? Hein? Makala, tu entends des choses? Hein? Elle me pose la question. Hein? Je sais que tu m'as bien demandé quelque chose. T'as demandé quelque chose? Mais je voudrais t'expliquer, Makala. Makala. Quoi? Ouais, je t'assure, je ne connais pas cette Hélène. Ah. Qui t'a dit qu'il s'agit d'Hélène? Je voulais dire cette femme. C'était un lapsus de langage. As-tu seulement entendu ce qu'elle a dit? Non, peux-tu me le rappeler? Avec plaisir, cher monsieur menteur. Cette femme que tu nommes Hélène a dit qu'elle attend la layette. Tu lui as fait un enfant et tu dois t'en occuper. Mais Makala, je t'assure, je ne connais aucune Hélène de ma vie. Hein? La seule Hélène que j'ai connue dans ma tendre jeunesse à Ezeka, hein? Elle est morte, je crois, il y a 20 ans. Elle est sûrement ressuscitée comme Jésus-Christ. Et aussitôt revenue à la vie, tu lui as filé une grossesse. Makala, tu arrêtes là, hein? Tu arrêtes là tes bêtises et tes insinuations. Sinon, Sinon quoi, hein? Tu vas me taper dessus? Eh bien, fais-le donc, hein? En plus d'être menteur, tu seras sauvage. Ouais. Tu es un cadavre ambulant. Si tel en est le cas, va te coucher sur ton lit et meurs. Quoi. Allô? J'ai dit, hein? Oui, j'ai dit, hein, madame. Que voulez-vous au juste? Ma mort?
Maintenant, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Mais c'est du chantage, madame. C'est du chantage. Et je vais aviser la police. Quoi? Quoi? Vous êtes en route? Mais qui vous a dit d'aller à mon bureau? Hein? Qui vous a dit d'aller à mon bureau? Ah non, 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 non. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Quoi? Au nom de tous mes ancêtres, au nom de Dieu, essaie de mettre tes pieds ici et tu vas voir. Quoi? Ah non, tu laisses ma femme en dehors de ça. Hein? J'ai dit tu laisses ma femme en dehors de ça. Mais qui te permet d'injurier mon épouse? Hein? Qui te permet d'injurier Makala? Quoi? Mais... Hein? Imbécile aussi! Imbécile! J'ai dit bien imbécile! Quoi? Ma femme? Ma femme n'est pas une prostituée comme toi! Hein? Elle est quoi? Une bordel? Bordel toi-même! J'ai dit bordel toi-même! Hein? Espèce de sale non! Tu vas ramasser ta grossesse ailleurs? Et tu veux me la coller au dos? Quoi? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'étais rentré que je suis une fille de Puma. Essaye! Est-ce qu'on t'a dit que les filles de Puma valent du feu? Essaye de mettre tes pieds ici. Et je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Oui. Tu vas me porter plainte. Oui. Porte-moi plainte. Oui, porte-moi plainte. Fais-le. Fais-le, je n'ai pas peur. Je suis vieux. Je suis vieux, j'accepte. Mais je vais te poser une question. Quand tu m'avais aimé, est-ce que tu avais les yeux fermés? Hein? D'ailleurs, moi, Zozo Lafayette, je t'apprends que je suis jeune. Hein? Oui, j'ai 60 ans. Et puis? Mais on est jeune des 72 ans. Quoi? J'ai dit, hein, tu arrêtes là. Tu arrêtes là tes bêtises. Espèce de Nangaboko. Ouais. Et toi, pourquoi tu me regardes? Hein? Tu me regardes pourquoi? Parce que tu soupçonnes que je sors cette femme, hein? Tu crois que je sors cette femme? Ah oui, madame ne veut même pas me répondre. Mais réponds-moi! Tu crois que je sors cette femme? Makala, ça c'est le mépris. J'ai dit, hein, ça c'est le mépris, je n'aime pas ça. Voilà une prostituée qui m'appelle et tu te mets à me soupçonner? Bon, je vais donc te prouver que je ne connais pas cette femme. Oui. Je voulais donc te dire que, à partir d'aujourd'hui là, ne t'hasarde plus. Quoi? Ne m'appelle plus! J'ai dit ne m'appelle plus! Oui, je t'interdis de m'appeler. Tu fais quoi? Tu refuses? Vraiment, de Dieu, essaye encore de m'appeler et tu vas voir. Mouf! J'ai dit mouf! Fous-moi le camp! Mouf! Hein? La grossesse là, hein? Es-tu sûr qu'elle est de moi? Oui. Comment le sais-tu? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 6 mois. Mais dis-moi un peu, ta grossesse a combien de mois? Quoi? 8 mois? Mais tu es une menteuse! Tu es une grosse menteuse! Et moi je suis quoi? Un bandit? Vraiment, bandite toi-même! J'ai dit bandite toi-même! On arrête là. Essaye donc de venir chez moi. Makala va te battre. Chérie, je crois que tu n'es plus fâché. Toi-même, tu as entendu comment je viens de laver cette prostituée-là au téléphone. Elle ose affirmer que la grossesse qu'elle porte est de moi. Ça, c'est pas vrai. Elle est donc de qui? Mais je ne sais pas, Makala, je ne sais pas. Ça, cette fille est trop légère. Hein? Elle a dû l'attraper ailleurs. En es-tu sûr? Ah, puisque je te dis que c'est pas... Je le jure au nom de mon père et de ma mère, cette grossesse n'est pas de moi. Jure également que tu n'as jamais connu cette fille. Jure-le, Zozo. C'est que... Je vais d'abord t'expliquer. M'expliquer quoi? Jure que tu n'as jamais connu cette fille. Makala, tu te souviens du jour où tu avais voyagé pour le village? Quel village? Oui, ce jour-là, tu étais parti donner les pistaches à ta maman. Oui,
Et quelle est la relation avec la question que je te pose? Tu te rappelles aussi que ce jour-là, il avait beaucoup plu. Zozo, je n'aime pas ce dilatoire. Réponds simplement à ma question. As-tu, oui ou non, fait l'amour avec cette fille? Ta pluie qui est tombée n'a rien à voir avec ma question. Un peu. Un peu? Oui. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? On s'est vu une seule fois et on n'a même pas passé 30 minutes ensemble. Espèce de malhonnête! Qui t'a dit qu'il faut plus d'une heure de temps pour engrosser une fille? Hein? Zozo! Te voilà qui vient de m'avouer publiquement ton infidélité! Je vais te rendre la même monnaie. N'essaye pas, n'essaye pas, n'essaye pas. Sinon. Sinon quoi? Je vais me suicider. Ah, et moi, même si je suis suicidé, je vais te ramener un bâtard dans cette maison. Quoi? Essaye de le faire et je vais te tuer. Ah, c'est moi qui suis donc folle. Monsieur Zozo file des grossesses aux femmes et Makala la folle ne réagit pas. On va voir. Je vais sortir avec le boucher du coin. Quoi? Tu vas sortir quoi? Un boucher? Crois-tu que je vais te laisser te rabaisser jusqu'à ce point? Hein, Makala? Hein? Tu vas sortir quoi? Un boucher? Oui. Madame Makala, je te rappelle que je suis un administrateur civil principal. 5 fois sous-préfet. 2 fois préfet. 4 fois secrétaire général de province. Et actuellement, je suis sous-directeur au ministère de l'Intérieur. Et nominé au poste de gouverneur. Je ne te laisserai jamais faire l'amour avec un boucher. Je dis non. Est-ce jamais. que je demande ton avis? Ce boucher me drague depuis 1 an. Quoi? Depuis combien de temps? Et tu oses me l'avouer? Je vais aller le tuer. Je vais aller l'écraser. Je vais aller anéantir. Tu l'as et tu iras en prison. Ah, c'est avec raison qu'on dit que ce sont les grands bandits qui savent bâcler leurs portes. Je vais sortir à Boubacar. Makala, prononce encore ce mot, ce nom. Et je vais t'abattre. À Boubacar, je dis bien à Boubacar. Tu l'auras voulu. Tu l'auras voulu. Je dis à Makala. Hein? Je vais te tuer. Hein? Ce matin, n'as-tu pas nié que tu ne connaissais aucune autre femme dans ta vie? Mais je t'ai parlé d'Élise. Hein? Élise est comme la femme du voisin. Ah, j'ai oublié celle-là. Tu l'as aussi couchée? Ça fait 2. Je vais moi aussi, en plus de Aboubacar, me taper notre voisin de l'étage. Bon, depuis 2 mois, il me fait les tu vas donc voir. Makala, tu oses m'avouer publiquement ton infidélité? C'est toi qui m'as inspiré à le faire. Écoutez-moi ça. Mais moi, je suis un homme, Makala. Et alors, être un homme n'est pas synonyme d'infidélité. Mais ton infidélité est plus grave, Makala. Pardon? Oui, ton infidélité est plus grave. Car tu peux me ramener un bâtard dans cette maison. Et tu n'as même pas honte. Tu ne changeras jamais, Zozo. Comme tu vas me répondre au téléphone, tiens, je ne réponds plus au téléphone dans cette maison. Oui, allô? Ah. Vous êtes qui? C'est encore vous? Hein? Vous allez Il faut comment? me soutenir. Il faut soutenir ces femmes. Vous êtes parti au service social? Non, 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 madame, attendez. Non, non, pas là-bas. Allez déposer cette convocation à son bureau. Je vais vous soutenir, ma soeur. Je vais vous soutenir. Oui, vous pouvez compter sur moi. Oui, non, je ne blague pas. Non, comptez sur moi, je ne blague pas. Makala, tu soutiens déjà mes ennemis? Hein? Je croyais que tout à l'heure tu étais jalouse. Je ne le suis plus. Je t'encourage même à sortir avec toutes les femmes de la ville. Ah bon? Tiens, prends ton téléphone. J'en ai marre. Madame n'est plus jalouse. Ça veut dire en clair qu'elle ne m'aime plus. Ça veut dire aussi qu'elle a un amant dehors. Et alors, tu en as toi aussi. Et puis, depuis que nous nous sommes mariés, m'as-tu seulement soupçonné avec un seul homme, hein? Tu as eu la chance d'avoir une femme fidèle comme moi et tu en profites pour me tromper. Oui, Makala, bon, je peux l'avouer.
Je reconnais que de temps en temps, j'ai eu quelques béguins dehors avec des femmes. Mais c'était juste, juste pour m'amuser. Hein. Les femmes m'aiment comme ça. Je ne leur donne aucun sou, Makala. Ah, c'est très bien. Je vais aussi aimer Aboubacar comme ça pour rien. Ce soir, dès que tu tourneras seulement le dos, nous serons ensemble. Makala, te voilà qui recommence à me provoquer. Hein. Je te dis que le nom d'Aboubacar là me rend fou. Tes aveux d'infidélité me rendent aussi folle. Seigneur, envoie tes anges du ciel m'arrêter, avant que je ne tue cette folle de Makala. Invoque plutôt Lucifer. C'est lui le copain des menteurs de ton espèce. Arrête, Makala. Tu arrêtes là. Ça va? Très bien. J'arrête, mais on va voir. Attends-moi là. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais ces deux prostituées-là sont en train de s'aimer la zizanie dans mon foyer. Et pourtant, à cette Hélène-là, j'ai promis la layette. Mais j'ai acheté un véhicule neuf. J'ai même loué une villa dans un quartier huppé de Yaoundé. Elle ose m'amener au service social. Alors là, si Makala continue à cette allure, la vie sera invivable dans cette maison. Il faut que je trouve un plan. Tu vois ce papier? Est-ce que tu le reconnais? Quel papier? Est-ce que tu reconnais ce papier? Il s'agit de quel papier, Makala? Ce papier va t'envoyer tout droit en prison. Ah bon? Bon, donne-moi ce papier. Je refuse. Donne-moi ce papier. Viens le chercher là où je viens de le placer. Viens si tu es un homme. Makala, tu te crois forte, hein? Je ne me crois pas forte. Je suis forte. Makala est forte, avec ses bras de cancre-là. Mais, Monsieur. tu as la chance, Makala. Je n'aime pas la brutalité. Zozo, pas le wang wang wang, la petite gueule que tu fais là. Essaie de t'avancer ici et je vais bien te corriger. Oh, écoutez-moi ces inepties. Makala va bien me corriger. Makala, tu as la chance que je sois nominé au poste de gouverneur. Parce qu'une bagarre avec une souris comme toi pourrait compromettre mes chances de nomination. Oui. À propos, je vais aller voir ton ministre et je lui parlerai de la sale vie que tu mènes ici au quartier. Makala, si tu compromets mes chances d'être nommé gouverneur régional, je te tuerai. Ça, je te l'assure, je te tuerai. Tu ne mérites pas cette nomination. Si tu n'arrives pas à gérer ton propre foyer, c'est-tu une province que tu pourrais gérer? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que tu en sais, Makala? Et de quoi je me mêle? Je t'apprends d'abord que moi, je suis un administrateur civil principal. Petit d'expérience en matière de gestion des ressources humaines, Makala. Et la seule petite ressource humaine que tu as dans cette maison te dépasse à gérer. Et c'est des milliers d'hommes et de femmes que tu vas gérer. Demain matin à la première heure, je suis à ton bureau. Je dénoncerai tout le mal que tu me fais dans cette maison. Makala, qu'est-ce que tu veux au juste ma mort? Détrompe-toi, si je voulais ta mort, je t'aurais déjà tué. Donne-moi donc ce papier que tu as caché. Ne te gêne pas, tu ne l'auras pas. J'ai dit, Makala, donne-moi ce papier. Ne t'amuse pas. Tu ne peux pas m'intimider, Zozo. Déshabille-toi totalement si tu veux, mais tu n'auras pas ce papier. Bon, je voulais enlever ma veste, mais je me rends compte que... Bon, j'enlève cette montre, elle m'a coûté... Donne-moi ce papier, Makala. Tu ne me fais pas peur, Zozo. Tu ne me fais pas peur. Ah bon? C'est qui là? Zozo, ouvre cette porte. Zozo, ouvre cette porte, je sais que tu es là. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais la défoncer. Va ouvrir. Ne me regarde pas, va ouvrir. C'est cette honte-là que tu as cherchée. Va ouvrir. Pourquoi tu me regardes? Bon. Espèce d'andouille! Qui t'envoie ici? Je te dis, tu n'es pas venu chez moi, non? Tu es venu chercher quoi ici? Tu n'as encore rien vu, Zozo. Dis-toi, comment sont ces femmes?
Au lieu d'attendre dans leur bureau, restaurant, bar là-bas, elles s'amènent jusqu'ici. Vraiment. Zozo, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que la première fois. Zozo! Oui, Le téléphone! j'arrive. Viens vite! Si tu ne viens J'arrive, pas. hein. Mais réponds si tu peux. Bon, je vais... Allô? C'est même quoi, hein? Vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles? Comme les femmes tapent, c'est comme ça que les hommes appellent. Laissez-moi tranquille au moins. Je suis occupé. Oh. C'est même quoi ça? On ne peut même plus respirer. Jusqu'ici. Hey. Zaza! Oui. Le téléphone! Hein? Allô? C'est encore vous? Pardon? Monsieur le ministre. Oui, je suis son épouse, Excellence. Oui, Excellence, il est là. Oui, Excellence. Je vous le passe, Excellence. Zaza! Oui, oui. Ton ministre, viens vite. Ah, Ton... j'ai perdu mes lunettes. Ton ministre. Ah. Oui. Oh, le ministre. Allô? Oui, Excellence. Mon curriculum vitae, Excellence. Oui, oui, il est prêt, Excellence. Je vais le déposer à votre cabinet, Excellence. Dès demain matin, Excellence. Merci, Excellence. Au revoir, Excellence. Au revoir, Excellence. Je suis gouverneur. Gouverneur? Je suis gouverneur. Raconte vite. Qu'est-ce que t'a dit ton ministre? Le président de la République a accepté ses propositions. Uh-huh. Il demande mon CV. Félicitations! Tu es gouverneur. Je suis épouse du gouverneur. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci pour mon mari, merci pour mon Ça va, ça va. Merci, Ça va. merci. Hein? J'ai dit ça va. Qui t'a dit que tu seras mon épouse? Hein? Merci Seigneur, merci. Je t'ai dit que tu seras mon épouse? Mais... Un gouverneur doit avoir une épouse soumise, qui fait sa volonté et qui le soutient dans ses fonctions. Est-ce le cas avec toi? Pour toi, ce n'est pas le cas. Exact. Mais je ne te soutiens pas. Exact. Et je ne suis pas soumise. Exact. Et c'est aujourd'hui que tu le découvres. Exact. Tu blagues, Zozo. Voici 15 ans que nous vivons sous le même toit. Je t'ai connu quand tu étais étudiant. Tu n'avais rien. Et c'est grâce à mes parents que tu es devenu ce que tu es devenu. Crois-tu que je vais accepter que tu me laisses choir comme une orange qui n'a plus de jus? Tu te trompes, Zozo. C'est ce que nous allons voir. Je vais te demander le divorce. Pour quel motif? Mauvais comportement conjugal. Mauvais comportement conjugal. Tu te trompes. Tu blagues. Ah, je blague, hein? C'est ce que nous allons voir, Makala. Ne m'énerve pas, Zozo. Uh-huh. Sinon, tu risques de perdre ton poste. Perdre quoi? Hein? Perdre quoi? Hein? Perdre quoi? Ta nomination. Ah bon? Tu n'en es pas capable, Makala. Moi? Tu n'en es pas capable. C'est déjà dit, je serai gouverneur. Moi? Oui. Tape ici. Quoi? J'ai dit tape ici. Ah, car je ne contribue pas à ce chantage. Appelle ça comme tu veux. Mais je t'assure, Zozo, que si tu essaies de demander le divorce, je vais te réduire à néant. Tu vas perdre ton poste et je verrai comment tu seras gouverneur. C'est déjà tard, hein? Déjà tard, je le sais. Zozo, ouvre la porte. Zozo, je suis allée Voici chercher du Makala. renfort. Elles m'ont donné un œil au beurre noir. Elles ont cassé mes lunettes. Je vais les réduire à néant. Non, non, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu... Assois-toi et reste tranquille. Zozo, ouvre cette porte.
Zozo, je sais que tu es là. Je suis allée chercher du renfort. C'est pas possible. Makala! Makala! J'arrive. Mais elle risque d'entrer! Me voici. Qui peut te retrouver ici au salon? Hein? Qui? Quoi? Mais ne me dis pas que tu vas aller affronter... Oh, tu me connais? Tu vois Quand mon j'étais enfant, j'aimais bagarrer. On m'appelait Caterpillar. Tchoup, 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 tchoup. Je bois, je m'alarme, je pulvérise, je pulvérise, je pulvérise. Oui, oui, je te dis, oui, reviens encore ici, chercher mon zozo. Oui, reviens encore. Comment une bagarre comme ça? Voici les perruques de tes femmes. Elles en ont eu pour leur compte. Ça c'est bien ça, Makala! Tu n'as pas eu un œil Bernard comme moi? Tranquille, tu ne les reverras pas de sitôt. Je m'en vais me changer. Ok. Je reconnais cette perruque. C'est celle de Dorothée. C'est bien ça. Ah oui. Et c'est elle qui me casse. Ah non. C'est bien ça, Makala. Ah. Makala, tu es formidable. Oui. Tu as vraiment piqué. C'est bien. C'est bien. Parce que je n'aurais même pas besoin d'avoir un garde-corps. C'est bien, Makala. C'est pas possible. Dorothée, je crois que je ne te reverrai plus ici. Dorothée. Ah, Makala, j'ai une femme. Dire que tout à l'heure, j'allais demander le divorce. Ah oui, Makala. Aïe. Mais chérie, mais qu'est-ce que tu fabriques là-bas? Fais vite, on va célébrer cette victoire. Aïe. Dorothée, comme font les Indiens, je vais accrocher ce scalp ici. Voilà. Aïe. Et cet œil qui me fait mal. Mais chérie Makala, mais tu viens masser mon œil. Aïe. C'est pas vrai. Ce téléphone, je crois que... Celle-ci. Et dans un attentat sur un marché de la ville de Chérie, a fait au moins attends. morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Mais tu es formidable, ma chérie. Viens m'embrasser. Parce que celle-ci, c'est Dorothée. C'est elle qui me posait le plus de problèmes. Viens m'embrasser, ma chérie. Qui est ta chérie, moi? Moi aussi. Mais bien sûr, Makala. Tu as dit tout à l'heure que tu vas demander le divorce. Ah, Kawaf, mais toi aussi. Mais je blaguais, je m'amusais. Tu sais que je suis un gros blagueur, Makala. Tu disais ça comme ça. Oui, mais je blaguais, Makala. Et moi, je ne blague pas. Je vais demander le divorce. Et je verrai comment tu seras gouverneur. Makala, je t'assure que je blaguais, chérie. J'ai dit que moi, je ne blague pas. Je vais demander le divorce et je présenterai ce papier à ton ministre. Mais chérie. Il n'y a pas de mes chéris. Zozo, crois-tu que je vais passer l'éponge sur ton infidélité sans engagement de ta part? Bon, je suis prêt à renoncer à tout, chérie. Bon, assieds-toi et attends-moi. Alors que je blaguais tout à l'heure, là. Alors que je suis à un doigt d'être gouverneur. Tu vas écrire tout ce que je vais te dicter.
Sommes-nous d'accord? Oui, oui, chérie, oui, chérie. Allons-y. Je sous-signais Je sous-signe Monsieur Zozo Lafayette Monsieur Zozo Lafayette m'engage ce jour m'engage ce jour à demeurer fidèle à ma tendre épouse Makala Pangras. à demeurer fidèle à ma tendre épouse Makala Pancras. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. À cet effet, À cet effet, je renonce à toute relation intime avec une autre femme. à cet effet, je renonce à toute relation intime avec une autre femme. Ça va? Ça va? Le jour où j'enfreindrai cette règle, ma tendre épouse Makala Pangras pourra aussi sortir avec Aboubacar, le boucher du quartier. Je refuse, je n'écris plus. Pourquoi? Je te dis que je n'aime pas Boubacar. Bon, si c'est le mot Aboubacar qui t'ennuie, reformulons donc notre phrase. Le jour où j'enfreindrai cette règle, ma tendre épouse Makala Pangras pourra aussi sortir un autre homme. Là non plus, je n'écris pas. Je ne peux pas te partager avec un autre homme. Non, Makala, je refuse. Bon, Propose-moi autre chose. moi je n'ai plus rien à te proposer. Mon seul recours est le divorce. Bon, attends, moi je vais te proposer quelque chose, Makala. Attends. Le jour où j'enfreindrai 5 fois cette règle, ma tante épouse, Makala Pancras, verra à quoi s'en tenir. Elle est bonne, non, Makala? Elle est bonne pour toi parce qu'elle t'arrange. Zozo, tu fais vraiment preuve de mauvaise foi. Inutile de continuer à discuter avec toi. Je vais faire appel à mon avocat. Attends. Attends, Makala, attends. Je vais écrire ta phrase telle que tu l'as énoncée. Le jour où j'enfreindrai cette règle, ma tante épouse, Makala Pancras, pourra sortir avec Abouba. Non, pas lui. Pourra sortir un autre homme. Ça va? Ça va? Ça va, on Ça continue. Mhm. Je m'engage également à passer tous mes week-ends à la maison et je sursois ma participation au club 2-0. Quoi? Tu voudrais que je sursoive ma participation au club 2-0? Mais tu n'es pas sérieuse, Makala. Si je le suis, et je ne veux plus entendre parler de club 2-0 dans cette maison. Et pourquoi? Tu le sais très bien. Mais je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas d'où te vient cette fameuse idée de me demander de sursoir ma participation au club 2-0. Tu n'es qu'un petit malin. Dans ton fameux club 2-0, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas, dis-le-moi. Dis-le-moi. Tous les dimanches, quand tes amis et toi, vous vous réunissez sous prétexte de faire du sport, vous invitez vos concubines pour aller prendre le bouillon de quai de bœuf dans des restaurants huppés de la ville. Ouais. Mais où est-ce que tu as ramassé ça, Makala? Où est-ce que tu as ramassé ça? Je n'ai jamais invité quelqu'un à partager un bouillon de queue de bœuf quelque part. Et Jamais. tu n'as même pas honte. Honte de quoi? J'ai volé? Bon, laissons tomber. Ça va. Je vais aller voir ton ministre et ton nom sera rayé de ses propositions. Makala, essaye de le faire et tu vas voir ce que je vais te faire aussi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Et que peux-tu me faire, hein? Une poignée de maigres femmes vient de te menacer. Sans mon intervention, tu serais déjà à l'hôpital. Je ne t'ai pas demandé d'agir. Eh, Je pouvais le faire moi-même. Je ne t'ai pas demandé d'agir. Oui. Zozo, Oui. tu n'as que cette petite gueule. Je vais t'apprendre à me respecter. Va là-bas, tu es qui? Toi qui es qui? Moi? Je suis ton mari. Il y a ce titre, tu me donnes du respect. Toi qui es qui? Le respect est mutuel. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois me piétiner. Zozo, tu as vraiment la mémoire courte. Tu oublies que c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Écoutez-moi ces mensonges. Tu as fait quoi? Hein, Makala? Tu as fait quoi? Oui, je reconnais que tes pauvres parents m'ont un peu soutenu quand j'étais à l'université. Mais ce n'est ni ton père, ni ta mère qui m'ont mis à l'école nationale d'administration et de magistrature. Hein? J'étais major à l'entrée et major à la sortie. Moi, Zozo Lafayette, je suis un grand génie. Tu es quoi? Un génie. Zozo, j'ai dit que tu as vraiment la mémoire courte.
Ce ne sont pas mes parents qui t'ont donné le million de francs nécessaires pour graisser la pâte aux membres du jury. Ce n'est pas eux qui avaient vu le ministre de la fonction publique quand ton directeur menaçait de te renvoyer pour tricherie. Ça va, ça va, Les ça va, parents ça va, de ça qui? va, ça va, ça va, ça va, chérie. Bon, je vais écrire ce que tu veux. Ça va, ça va. Toute vérité n'est pas bonne à dire, ça va. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Que tu renonces à jamais au club 2-0. Bon, je renonce à jamais au club 2-0, ça va? Non. Tu vas aussi écrire que tu renonces à tes balades du dimanche matin sur la route d'un fou. Quoi, Makala? Alors là, je refuse, et je refuse pour toujours. Tu veux que je renonce à quoi? À mes petites balades sur la route d'un fou? Ah non, mais là, tu n'es pas sérieuse, Makala. Tu n'es pas sérieuse. Tu vas écrire. Crois-tu que je suis dupe, hein? Sous prétexte de rôder ton véhicule sur la route d'un fou. Tu as toi fait des liens amitié avec la fille du chef d'un Congwa. Tous les dimanches, on t'y voit avec elle. Moi? Moi, pas toi, Lucifer. Zozo, je vais casser ce véhicule comme il est devenu un objet de prostitution pour toi. Makala, que veux-tu au juste? Que je reste enfermé entre ces quatre murs? En train de lire des romans policiers? Ou en train de regarder vos émissions monotones à la télé? Hein? Que veux-tu? Je ne l'ai jamais dit. Que veux-tu alors? Je voudrais seulement que tu aies un regard prévenant pour moi. Oh, oh. Un regard prévenant. Un regard prévenant. Un regard prévenant. Qu'est-ce que tu veux, Makala? Que je te porte sur mon dos comme une hôte pour que tu saches que je t'aime? Je voudrais tout simplement que tu passes un peu plus de temps avec moi. Que tu m'amènes dîner dans des restaurants de huppés de la ville comme tu le fais avec les autres filles. Que tu fasses quelques balades avec moi dans notre véhicule, comme tu le fais avec la fille du chef de Congwa. Hein? Mais que tu me parles avec tendresse et non avec rudesse. Que tu me flattes avec de belles paroles. Moi aussi, j'ai besoin de tout cela, Zozo. Makala, tout ceci n'est plus de notre temps, ni de notre âge. On a vieilli. Et pourtant, tu le fais avec les autres femmes. Moi? Tu n'as pas la preuve de ce que tu avances. Hé, y a-t-il preuve plus éloquente que ce que tu viens de vivre, hein? C'est mon intervention. Ces femmes t'auraient déchiqueté. C'est mon problème, hein, Makala. C'est mon problème. Mais moi, je t'interdis désormais de me parler de tes vieux parents dans cette maison. Car ton père et ta mère sont de vieux escrocs qui t'ont envoyé chez moi en pâture. Regardez-moi ça. Tu peux parler devant les hommes? Hein? Tu as qui? Et tu as quoi? Hein? Tout ce qui est dans cette maison relève de mon initiative. Zozo, tu es qui? Hein? Ne me fais pas parler, hein? Ne me fais pas parler. Toi qui n'arrives même pas à t'acheter de simples sous-vêtements d'homme. Je suis néanmoins Makala. Je n'arrive pas à m'acheter des sous-vêtements d'homme. Mais je t'apprends que je suis néanmoins un administrateur civil principal. Administrateur civil principal de mes bottes. Où iras-tu à la retraite? Chez moi. Hé, tu n'as même pas une masure chez toi. Ah bon? On va t'enterrer sous un palmier. Oui, on va m'enterrer sous un palmier. Mais tu dois apprendre ceci, Makala. Quand on est mort, on ne s'occupe plus du reste. Les morts n'ont pas honte. Et vraiment, voilà un langage éloquent. Un langage dit d'un fonctionnaire de ton rang. Oui. Hey, si moi, Makala, j'avais le pouvoir de nomination dans ce pays, je ne regarderais pas des chiffons de ton espèce. Des gens comme toi déshonorent la fonction publique. Hey, 25 ans de service, même pas une masure dans ton village. Il n'est pas tard, Makala. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard, il n'est pas tard. À 2 ans de la retraite? Mon ami, ce que tu n'as pas pu faire en 25 ans, tu ne le feras pas en 2 ans. Oui, oui, Makala, oui. Va donc dire au ministre de l'Intérieur de suspendre ma nomination. Mais je t'avertis et je te le dis, que tu le veuilles ou non, je serai gouverneur régional, n'en déplaise aux détracteurs comme toi. Ouch, honte à toi, gouverneur sans maison, gouverneur sans chaise, gouverneur indigne. Voilà ce que tu es. Gouverneur indigne.
Je suis néanmoins une élite chez moi. Quoi? Je suis élite chez moi. Élite? Oui. Comme élite. Tu ne vois même pas un radis. Tu es cette forme d'élite qui n'apporte rien à sa population. Oh, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Tu fais preuve de mauvaise foi, Makala. Chaque fois qu'il y a deuil dans mon village, qui envoie le cercueil, c'est moi. Qui prend à sa charge les funérailles, c'est moi, Zozo Lafayette. C'est bien triste pour toi. Tu es une élite de deuil. Je me demande si ce n'est pas toi qui tues ce monde. Ah bon? Ah bon? Parce que maintenant, je suis un assassin. Mais le devoir d'une élite est de venir et de rendre service à sa population, Makala. Et le seul service important que tu as trouvé est la fourniture des cercueils. Dans ton village, tes frères n'ont pas de puits. Il manque de route. Combien de jours faut-il pour arriver dans ton village? 4 jours. 4 jours de sauts périlleux et de cascades. Et toi, tu ne penses qu'au cercueil. Pauvre de toi. Oui, pauvre de moi. Mais ça ne fait rien. Mes frères vont toujours m'accueillir. Et je serai toujours régulier dans mon village, chez moi. Quel village? Oui. Ça fait combien de temps que tu n'as plus mis les pieds dans ton village? 5 ans. Ta dernière visite date de la dernière campagne électorale. Tu y étais allé pour arracher des suffrages pour ton parti politique. Et depuis, tu n'y es jamais reparti. Sans nul doute. On t'y reverra encore lors des prochaines consultations populaires. Ça va, j'en ai marre. Dis-moi ce qu'il faut écrire. Vraiment, s'il faut me raconter tout ça, dis-moi ce qu'il faut écrire. Je suis prêt. Écrire quoi? Je ne joue plus à ce jeu. Mène ta vie comme tu le désires. Ah bon? Allô? Hein? Quoi? Ah, ah, c'est vous, hein? Il est là. Oui, ouais, je vous le passe. Au revoir. Zozo, il paraît que vos nominations passent à la radio. C'est ton ami Kamga. Kamga? C'est vrai? Oh, copain. Donc ça passe, hein? Merci beaucoup, Kamga. Je t'appelle tout à l'heure. Le poste. Le poste. Je crois qu'on n'est pas passé sur mon nom déjà. Écoutons. Écoutons. Région de l'extrême nord. Monsieur Ali Moustapha, administrateur civil principal. Région de la Côte-Maritime. Monsieur Zozo Lafayette, administrateur civil principal. Je suis gouverneur. Gouverneur de la région de la Côte-Maritime. Chérie. Tu es gouverneur. Je suis gouverneur. Tu es gouverneur. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. On n'a rien à te donner, mais on te dit merci. Merci Seigneur, merci. Tu arrêtes, à vol la veau, quoi? Encore? Tu arrêtes. Hey, quel est le problème? Assieds-toi là. Faut mettre les choses au point. Chérie, regarde-moi. C'est toi qui as raison. Oui, tu as raison, Makala. Nous ne pouvons pas continuer à mener une vie de guerre dans cette maison. Et je dois faire une révision totale de ma vie. J'ai 25 ans à la fonction publique. 25 ans. Et pour quel rendement? Au village, on n'a même pas une masure. En ville, nous occupons une maison de fonction. J'ai passé toute ma vie à courir derrière les femmes. Oui, je leur louais des villas huppées. Je leur achetais des véhicules pendant que toi, ma chère épouse, tu allais à pied. Je leur couvrais des bijoux d'or, de diamants, pendant que toi, tu te morfondais dans la misère.
Tu as raison, Makala. Je dois réviser ma vie. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, Makala, je promets de m'occuper désormais de toi. Tu seras cette source dans laquelle je viendrai toujours m'abreuver. Oui, tu seras ce jardin secret et sacré qui m'accueillera toujours. Oui, Makala, dès ce jour, je fais de toi mon cœur. Je comprends, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je comprends. Mais chérie, nous allons repartir à zéro dès aujourd'hui. Et avec l'aide de Dieu, nous allons nous en sortir. Effectivement. Mais ce que je veux pour le moment, c'est que nous nous réjouissions pour ta nomination. De gouverneur régional. Gouverneur de la côte maritime. Makala, Oui. je suis Gouverneur de m'embrasser, chérie. Oh, chérie. Oui. Embrasse-moi. Embrasse-moi fort. J'en ai Dis donc. vraiment besoin.